Ah, je vais me présenter. Alors moi c'est Franck Kopiec. J'ai bientôt 64 ans. Je suis un jeune retraité. Donc je pêche moi depuis très longtemps en fait. Moi j'ai ce virus-là de par mon père. On habitait dans le nord de la France et on n'avait pas forcément beaucoup de moyens. Donc l'été on allait souvent en vacances en montagne. Et on pêchait la truite. Et à l'époque où il y avait encore des vraies truites fario naturelles, il y avait de l'ombre, il y avait tout. On pêchait à la mouche, on pêchait au bulles d'eau, on pêchait au toc, enfin toutes ces pêches-là. J'ai suivi mon père pendant des années à crapahuter. À l'époque, les lacs n'étaient pas accessibles, on prenait des heures et des heures pour marcher, pour aller chercher l'ultime poisson. Donc c'est vraiment un virus qui m'a tenu depuis tout petit en fait. Et... Oh, ça méritait un poisson, c'est ce que j'allais dire. Voilà, ça mérite un poisson. Alors c'est pas énorme, mais c'est poisson quand même. Mais c'est franchement redoutable, le jig, moi j'adore ce genre de pêche. C'est un petit baby aspe. C'est beau, hein? Doucement. Voilà, on fait du poisson, on est content, on n'en fait pas, on est content aussi. Je fais de la compétition nationale, j'en ai fait en international. Et ouais, Fishing nous a fait un appel du pied en disant bah, écoutez les gars, on aimerait vous avoir tous les trois parce qu'on donne une bonne image de la pêche, parce qu'on est sympa, parce que voilà, on est connu sur les réseaux sociaux, on est connu pour notre fair play, la gentillesse. Voilà, on n'a pas. Je ne vais pas m'envoyer des fleurs, mais on n'a pas le melon, on pêche parce que il n'y a pas que la pêche, c'est l'ambiance, tout ce qui va avec, le partage. Moi, je fais des tas de compétitions, il y a des tas de petits gamins. Quand j'ai le bonheur de faire un podium ou autre, je gagne des lots, je leur redonne tout aux gamins. Je suis le Père Noël avant l'heure, mais je suis fait comme ça. De toute façon, et je préfère voir les mômes à la pêche que de scotcher devant des tablettes ou la télé. Voilà. Donc c'est un petit peu notre mentalité avec Romain et mon fils. Ouais. Voilà. Là, je suis revenu au-dessus de l'herbier. On n'a pas tortillé. Hein. Je pense qu'il doit faire un petit peu plus gros que l'autre. Est-ce que je le drop ou pas? Ouais, je vais mettre un. Bon, il n'est pas énorme, mais c'est un beau poisson, tu vois. Allez, hop. Il ne demande pas son reste. Hein. Donc moi j'ai pris 2 cannes ce matin. Une Days 70 ml, 5,21, donc avec un moulinet ATC en 3000. Et une Days 68L, donc plus light avec une... Les deux sont montés en 13 Varivas absolute. Donc là je vais commencer avec un début Neuro. Et puis sur la petite light, une ondulante, on va voir ce qu'on peut faire dans les courants déjà. Donc Franck, je ne sais pas ce qu'il a prévu de faire, donc quand il sera prêt d'ici 1h30, on devrait être au courant de ses intentions. Parfait, 3,18 grammes. Non. Non, c'est pas celle-là. Déjà, c'est pas mal. 3,18. 2,29 m elle fait? Oui. Ouais. J'ai mis un moulinet dessus, 3000, que j'ai customisé, j'ai changé la poignée, j'ai une poignée mère. Un virtuose CF, celui-là, c'est les côtés rivière. Donc le Onetrap là-dessus. Une PE, bah, c'est une PE1 en fait, Varivas, je n'ai pas changé encore, moi j'ai pas mis l'absolute. Et puis je vais avoir la petite canne, celle-ci sur un 2000, hein, c'est la même... C'est la même que la mienne, c'est la 68L. Ouais, c'est ça, c'est la 68L. On a 7 grammes. Je vais y mettre quoi en fait? Un trail weaver. Oui, tu peux mettre un petit Zerek. Tu peux mettre un petit Zerek, un petit trail weaver.
Si toi t'es au début numéro, moi je vais faire différent. Oui, qu'on va dire différemment. Comme ça on va... Le petit aillou là, je le sens bien ce matin. C'est le seul spot où tu peux marcher sur un silure. Ah, ouais. Ça va mériter un poisson. Oh putain, j'arrive déjà à la fin de la batterie, ça dure rien du tout ces trucs. Sérieux? Ouais. Oh, que... Poisson! Alors a fortiori, ça serait bien un poisson de type à écaille. Oh, on le sort même pas. J'ai honte. Bon, si, ça va. Ah ouais, non mais t'as vu, il prend ça en plus. Ah, mais t'es au nez trappe. Mais oui. Ah oui. Je vois que t'étais au tigre, putain. C'est pas... Oh mon fragile. Ah, trop tard. Ah, magnifique. J'ai pas senti de touche, j'ai juste senti la ligne se détendre. Voilà. Hyper Spider. Un lancer, un poisson. Allez. Bon alors, on a fini notre première matinée là, donc on essuie un peu la tempête dont il pleut, il y a du vent, c'est compliqué. On a fait quelques poissons quand même. Oui, mais parce qu'on voulait. Pas parce qu'on escomptait, on n'a pas vu d'aspe. On a vu des petits brochets, de la perche, mais c'est pas la folie non plus. Mais bon, on s'y attendait, donc. Ouais, je pense que ça sera mieux demain dans le Cher, ça c'est sûr. Il y a encore cet après-midi en Loire. Oui. On va voir ça. On va monter au-dessus de Blois et il y aura peut-être un peu plus d'eau, donc on va voir si les poissons ont plus d'eau. On va manger. Let's go. Des poissons en moins. Ouais, je peux dire que. On voit qu'on voit de la santé là. Ah oui, oui, on est sérieux. Ouais, on va concentré, on reste concentré. Oui, là, parce que là, il y a une éclaircie, on va y retourner. Ouais. Bon alors, on va faire quoi tantôt? On va essayer de faire un bel aspe. Ouais. J'espère qu'ils seront actifs.
Non mais c'est vrai, avec ce matin, c'était un peu compliqué, mais Ouais. après c'est la pêche. Hein. Le poisson qui décide. Ouais. Donc là on est rendu sur le deuxième spot en début d'après-midi, donc on est au-dessus de Blois. On va attaquer une zone avec un plateau et un tombant un peu plus loin, donc on va tout de suite peigner le haut fond au top water. Donc je vais essayer avec un petit try weaver, voir s'il n'y a pas une perche qui traîne ou un chefenne ou autre chose, on verra bien. Puis après on avancera dans l'eau et on pêchera le plus profond après. C'est parti. Petit Franck qui rentre discrètement dans l'eau, tranquille quoi. Bon. Discret. Hein. On peut avancer quand même un peu parce que... La tête avec la capuche comme ça, avec le truc en dessous. On dirait un russe qui fait moins 30. Moins 30. Un broc? Oh. Ouais mais pas vilain. Je te le prends dans la main, on n'a pas les poulettes. Ouais s'il te plaît, ouais, parce que moi je peux pas y arriver. T'es sûr que c'est un broc? Oui. Ah putain, voilà, c'était un broc. Tu t'es coupé? Mais oui, putain, il était beau en plus, bordel. T'étais au jig? Oui, Loin? oui. Ah vache! Ah, ça me saoule ça. Ah ça bah oui, mais c'est pas très gros un jig hein. Ta gueule. Ah c'est bon combat. Non, mais beau poisson. Ah bah oui, non mais... Non, je suis pas satisfait du tout. Je viens de perdre un beau brochet, voilà. Et quick le jig. Et voilà. Pas un monstre, mais c'est un poisson correct. Là j'en passe, il y en a. Une petite animation, une grande pause sur la pause, boum.
Ah ouais. Tu vois pas Au contraire, j'ai la courbure de la canne sur le soleil. Alors, Romain, tu me le décroches? Oui, bah pourquoi je te Non, je te préviens, tu me le toques. Mais oui, t'inquiète. Oui, moi aussi, je m'inquiète. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je crois que le tigre il était devant, regarde la merde. Et tu sais que. Non mais ramène-le à toi. Je sais que tu vois où il est quand même. Oui, je vois où il est. Bon bah. On peut plus aller voir tes bottes. C'est vrai qu'on aurait pu prendre des pucettes. Mais oui, putain, on est comme des glands là, ça me saoule. Voilà. Ça, c'est un beau bébé. Magnifique. Bah, tu vois, ça paye, mais putain, faut passer des heures. Tiens, prends ton poisson. Oui, encore des bateaux. Bah oui, bah c'est un poisson débatteur. Tu veux le désarmer sur le Il va glisser le terrain. Ah. Merci. Si, mon copain. Non, mais je sais que je suis pas à l'aise là-dessus. Donc, chaque fois que je me les file, ça finit dans la main. Au l'hosto. Allô? Magnifique. C'est exactement ça qu'on était venu voir. C'est ça. La puissance. C'est la puissance. La puissance. Ah, tu vois, mais tu vois le nombre de lancers qu'il faut pour faire un poisson ou deux. Mais attends, mais c'est. Ah bah c'est pas des as, tu crois quoi? Tu veux faire un lancer à Oui, poisson? oui. Ah bah non, Oui, non, tu m'as vendu à lancer un poisson. Toi. Non, je t'ai dit, on va Allez, en faire, mais ça va être plus on en met? Ah oui, facile. Ah bah non, là. Donc on a fait une journée. Demain ça sera un autre jour. Pareil. Une autre rivière. Enfin là c'est pas une rivière, c'est un fleuve. tube. Mais on sera en flotte tube. Donc ça sera autre chose. Je serai un peu plus à l'aise, moi, en fait. Parce que le wedding, c'est. Avec un œil en moins, une jambe en moins. Je suis pas à l'aise, en fait. Il m'énerve, il est toujours en train de pêcher avant moi. Tu crois qu'il nous aiderait à pomper le deuxième flotte tube? Allez, Allez, c'est parti. bon salut à tous, on se retrouve pour le deuxième jour Ouais. avec Ragondin 37. Castor 41. Donc là on a choisi un secteur du Cher, vous allez vite voir c'est lequel, de toute façon il n'y a pas de souci. Et on est parti en flotte tube. Donc, En ce qui me concerne, j'ai pas mal pêché finesse sur ce secteur-là, avec des petites larves, des crocs. Une nouveauté chez Ketek. chez Ketek sont les nouvelles Crazy Flapper, mais en 2 pouces, avec ces jigs-là, ces fine guards. Donc j'ai un Coca-Cola, je vais pouvoir le coupler avec celui-ci, et puis j'ai un peu plus Ayou que je vais pouvoir recoupler avec ces crocs. Le papayou. Voilà, le papayou. On attendait avec impatience ces 2 pouces pour nos pêches fines, voilà. Je vais pas mal pêcher avec ça aujourd'hui. Moi je serai plus sur des chats d'impact, donc en 2 pouces. Ayou blanc et un coloris, c'est lequel? Celui-là, Light Itch. Ouais. Donc un peu plus naturel, à paillettes, comme l'eau éclair. Donc ça, nous on a fait venir des têtes plombées Musaga, parce que c'est vraiment des têtes plombées qui proposent des petits grammages, je ne sais pas si tu vois, avec des tout petits hameçons. Ça c'est top. Donc vraiment, il y a tous les hameçons, tous les grammages, des petits, des 2 grammes, des 1 gramme, des 1 gramme 5, des 3 grammes, enfin, il y a toutes les tailles, tous les hameçons. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Petite larve de chez Fish Up en 0,75. Alors ça paraît tout bête, mais c'est redoutable en fait. Sur tout type de poisson, c'est ça qui est fou. Oui. Et ça, forcément, ça ne se monte pas sur une tête plombée grosse. Donc non, un hameçon de 8 sur une tête plombée, hyper 1 gramme, 1 gramme 5, ouais. C'est hyper prenant. Après, on va aussi pêcher avec des crocs, des petits trilles crocs de chez Fish Up. Donc ça c'est pareil, on peut le faire en montage texan ou montage tête plombée. Des petites larves de libellules, les Divine Bugs, ça c'est pareil, c'est franchement preneur, puisque c'est avec ce leurre-là que nous avons fait l'année dernière à la remontée du Cher, plus de 400 perches.
qu'avec ces Divine Bug. On passait sur un autre leurre, c'était ça qu'elle voulait. Donc j'en profite, moi, puisque je vais pêcher un peu Charabousca, avec ces micro-texans là, chez Varivas, c'est hyper fin, hyper piquant. C'est vraiment du très bon hameçon, fin de fer, mais hyper résistant. Donc, un leurre un peu plus une créature aussi, le Little Spider donc. Pour pêcher sur le fond tout doucement, c'est vraiment... c'est un must, le Little Spider, c'est vraiment un leurre à avoir. C'est une référence. C'est une référence. Sa grande sœur, donc l'Hyper Spider. Donc ça on l'a vu déjà hier. On l'a déjà vu hier, mais on va la réutiliser aussi sur ce bief. Oui, oui. Donc ça, je pense que... Il y a moyen qu'on fasse des poissons belles avec. perches avec ici. Ouais. Ça, des chevens, oui, brochet, tout broc, un peu de tout sur le secteur, on peut faire de l'aspe. Et bien sûr, on a emmené aussi les leurres qu'on avait hier, les jig paras. Donc on va refaire nager tout ça. Oui. Et on va voir un peu ce que ça donnera. Donc on se remet à l'eau, puis on se revoit à tout à l'heure. Ok. À tout à l'heure. On doit être sous la merde là, je pense, les perches. Poisson. La nouvelle Crazy Flipper. Ça marche. Belle perche. On va continuer, voir. Ça fait plaisir. T'en as pas qui suivent? Non. Allez, on va la mettre dans ma bouille flottante. Ah putain, je suis dans l'arbre moi là-bas. Voilà. Non, regarde, Divine Bug. Tu la vois bien ma petite Divine Bug là? Ouais, le leurre, ouais, parfait. Il est... Je suis en micro-texan. Ah, t'es en texan là? Ouais, ouais. Ouais, c'est ce qu'on disait là. Martin, il disait, j'espère que ça va se maintenir. Moi, je disais, j'aimerais bien avoir un peu d'eau, quoi. Poisson. Chat d'impact. Hop. Ça imite vraiment un alevin. Il n'y a pas de grosse vibration. C'est surtout imitatif. Enfin, ça vibre quand même. Alors ça, c'est... Quand ils sont sur les alevins, il n'y a pratiquement pas mieux. C'est con. Ah ouais, c'était sûr. Et oh. Ouais, mais t'as affaire à un professionnel. T'as affaire à... Ouais, tu crois que la graffe, elle se met dans l'épuisette? La Divine Bug, la Beefy Flight. Hein. On a un pouce et demi sur un petit texan. T'as pas beaucoup d'herbe dans ta rivière? Non, non, mais non, il n'y a pas grand chose. Hein.
Bah, écoute, là on est sur le bief de Cholonceau, on est sur le Cher là. Donc un bief où il y a pas mal de poissons à faire en perche, en aspe, cendre aussi, silure, brochet, en fait, et chevennes, ici on a tout ce qu'il faut. Alors on a quand même fait quelques perches ce matin, un petit cendre, on s'attaquera tout à l'heure, je pense aux aspes là-bas autour de l'île. Alors Romain, ta pêche? On fait de la... Voilà, il n'y a pas d'eau par là. Hein. On va essayer de faire le bras là en descendant. Poisson? Tranquille, hein. Modèle réduit. Encore un petit aspe. Pas gros, hein? C'est pas gros, c'est pas gros. Voilà. On a fait des belles perches. Oui, on a fait du Pas rien fait non plus. Bah écoute, c'est pas si mal. On l'a pas fait 50 millions de poissons, mais... Non, c'est compliqué quand tu vois l'état de l'eau. On a fait... On a fait ce qu'on a pu, c'était un peu technique, donc... on a fait des belles perches. Oui, oui. Ouais, pêche à gratter de toute façon. Moi j'ai fait les perches Olive Bug avec la nouvelle Crazy Flapper 2 pouces, ça, il n'y a pas de faute. Hein. Flapper, ça marche. J'en ai fait la Buffy Fly, mais tout vraiment moi gratté finesse. Puis elles étaient toutes planquées en bordure sous les talles d'herbier et tout. Et le souci c'est ça, je le savais un peu sur le bief avec toutes ces algues et les fleuilles, il y en a partout. Alors pêcher au poisson nageur, en top water, c'est compliqué là. Voilà. Puis pêcher même en 2 grammes, c'est... Bah, j'étais en 2 grammes. Hein. Ouais, mais on chope toujours un bout d'herbe, un truc. Mais enfin bon, non, on sait pas... Oui, de toute façon, c'est la pêche. On s'est débrouillé. On s'est adapté. On a fait ce qu'on a pu. On a fait du fiche. Oui. Donc, on va essayer d'en refaire 2-3 tantôt du bord. Là, on va manger, on va se restaurer et puis on va repartir un peu plus haut, voir s'il y a moins d'herbe et pêcher un peu du bord. On va voir ça. On va pas regonfler les flottes. Non, on les a pas dégonflées encore. Oui, ça va pas tarder à se faire, ouais. Je pense. Et moi, je suis dégonflé déjà. Donc bah voilà. Oh putain, alors ça. Hein? Oh là 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 là. Tu veux pas de moutarde? Non. Poisson. What did you? Un chevesme. Ah, bravo, un chevesme. Putain, la canne. Waouh. Tu veux que je te le ligne? Non, Non, c'est impeccable. Bien joué. Donc on a déjeuné, puis on a décidé d'aller faire un peu de pêche du bord. Et C'est ces ça. messieurs nous font... Donc j'ai fait déjà une belle perche. Et un petit chevenne. Et toujours avec mon micro jig Finguard K-Tech 3,5 g et petit trailer Coca-Cola en swing, un pack 2 pouces ça. Voilà, petit poisson. Profond. Enfin chevenne, on l'avait pas vu encore cette espèce. Mais faut vraiment gratouiller, hein. C'est son eau pêche. Là, là-dessous, là, obligatoire. Obligado. Faire attention avec ma patte folle. Tu m'étonnes. Nickel ça. Ah merde, raté. Je les ai sortis, elles sont toutes sous l'herbier là. En fait. Ah, tu vois le bon perche. Hein?
Ouais. Oui. Putain, elles étaient nombreuses. Hein. T'as vu tout ce qu'il y avait? Ah ouais, j'en ai vu au moins passer une dizaine. Ah oui, enfin, c'est clair. Et ouais, petite mémère. Encore au jig. Ça c'est redoutable. En fait, j'aurais pêché qu'avec ça. Bon, si je la remets, j'ai tout pourrir. Mais bon. Lance-la loin. Je la remets. Ouais, non. Non, je rigole. Là, j'ai mis un swing impact Ketek 2 pouces Coca-Cola. Super longue. Sinon, on met une Spider Coca-Cola. Voilà. Carton perche. Même sans la caudale, en fait, j'ai pêché qu'avec le petit morceau. Il me reste plus de caudale, mais c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Salut le jig. Putain, Castor 37, il est en raccourci. Toujours avec le Spider, Coca-Cola. Ah, bizarre. C'est beau ça. Oh mais merde, elle m'a coupé là. Oh, il y en a plein. Ah bah le badling tout à l'heure quand il a frotté dans les machins, j'ai fait un peu fort là. T'as pas pêché pénou là après? Bon, loin hein. On tombe mal au gag. Qui veut porter 5 kilos? Oh putain! T'as vu, elle l'a repris après. Oh, il y en a plein là. Ah, ça, c'est qui arrive. Ouais, t'as plus de batterie ici sur film? Si, si. Encore un poisson correct. On va en refaire un tout de suite parce qu'il y en avait 3-4. Spider. Allez. Ouais, je suis en top water moi. Tu passes derrière toi. Que les poissons et toi tu passes derrière. Tiens, pendu, il y en a derrière. Eh ben voilà, eh ben voilà, petit zérec. On l'a fait, notre perche au top water. Il y en avait une autre hein. Ouais, elle est dessus. Hein. Elle m'a attaqué 2 fois, mais je suis enlevé. Je vais pas la prendre. Une affaire qui roule. Ah là, c'est pas comme tout à l'heure, elle l'avale le truc. Il gloutonne ici. Hein. Autant tout à l'heure à chipoter que là, elle chipote beaucoup moins. Et là, non mais le temps là, clairement, ça les a... C'est à moitié lourd.
Mais toi, je suis pas sûr qu'on en aurait pris autant en feu de tube. Hein. Ah oui, je crois. Oui. Non, non, ouais, non, mais c'est vrai. Hein. C'est sympa comme pêche, en plus assez rapide là. On passe sur des animations très lentes au fond là. Il n'y a que le côté pluie qui me plaît qu'à moitié. Moi. Oui, on est d'accord. Ça va s'arrêter. Non, je pense pas. Ça n'arriverait pas non plus. Oh putain, c'est plus gros ça. C'est juste comme tu le dis. Hein. Là, Kelly, je te fais un plus gros. C'est pas une perche hein. Non, non. Bon, le chêne ou le broc? Oh, le chêne. Voilà. Un bar, regarde. Ah, on dirait un bar moucheté. C'est un as. Oh, c'est un chêne. Oh là là. Tu peux me le récupérer, s'il te plaît? C'est Ouais, pas, il est beau, hein. pas que je... C'est parce que moi, si j'y vais, je me Ah gonfle. bah là, oui. Il va pas te casser la gueule non Ne plus. tire pas trop, vas-y, attends. J'enlève ma merde là. Oh, il est calé là. Tu le décroches? Non, non. Mais oui, tu peux faire comme le brochet, comme le lasp. Oh, les guignols qui peuvent avoir des pugettes. Voilà. Il a fait. Ah là, c'est quand même du Golgoth. Hein. Tiens, tu le prends là parce que. Oui. Au lieu de piquer ta vie là. Putain de poisson ça quand même. Ouais, alors ça c'est un piou-piouc. Une nid de. Périgourdine, un peu, je dirais. Oui, ni de périgourdine. Eh, il y a un parpaing. Hein. Quand même. Ah t'as vu, il a abîmé sur le côté, il a dû se rebouffer quand il était Ouais. petit. Ah bah quand même, on n'avait pas touché alors qu'il y en a des gros sur le secteur. Tu vois, c'est vraiment hyper prenant.